Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes à petit budget, voire même aujourd'hui à très petit budget. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente un pistolet semi-automatique à moins de 6 euros. Non, vous avez bien compris, à moins de 6 euros. Et oui, en ces temps difficiles de hausse de prix sans fin, je vais vous remonter le moral en vous présentant ce pistolet accessible à tous, mais alors vraiment à toutes les bourses. Et oui, mesdames et messieurs, pour le prix d'un Kinder Bueno, vous pouvez vous faire plaisir et vous armer de ce puissant pistolet. Installez-vous confortablement, découvrons ensemble ce surprenant matériel. Vous voyez à peu près ce qu'est une arme hyper haut de gamme d'une finition irréprochable. Eh ben là, nous sommes au bout de l'autre côté de l'échelle. Bon, pour un bon nombre d'entre vous, vous commencez à me connaître, vous savez que je suis un sacré coquinou, mais j'ai réellement acheté ce pistolet pour faire cet essai. Et pas seulement pour la déconnade. Je dis pas seulement, c'est-à-dire qu'il y aura de la déconnade. Juste par curiosité pour voir ce que ce type de matériel pouvait réussir à faire. Alors pour vous le présenter rapidement, c'est une réplique d'un Colt 1911. Non, mais oui, j'aurais pas reconnu tout seul, c'était écrit dans le descriptif en fait. Bon allez, j'attrape le colis et on commence à faire le déballage. Donc là, il est vraiment pas déballé. Le seul truc que j'ai fait, c'est de noircir l'adresse et le nom au niveau de la facture. Et là, vous pouvez voir, c'est pas une blague, il est bien à 5,99 € avec un port à 2,99 €. Et en plus, j'ai 10%. Bon, après, je vais peut-être qu'on les a faciles quand même. En plus, la guerrière, elle est gaulée. Bon, allez. Passons au déballage. Il est vraiment pas déballé. Juste, hop, ce truc-là qui était pour tenir la facture. Allez, on va ouvrir ça. Hop. Allez, on ouvre. Clac, la surprise. Putain, la pub que je leur fais pour le prix. Surtout que je l'ai payé en plus. Un vrai petit carton et tout. De nouveau 10%. 10 plus 10, ça va faire 20, je pense. Tout à l'heure, j'en ai eu 10 aussi. Non, peut-être ça marche pas comme ça. Je vais peut-être pas la mettre, celle-ci. Les billes en cadeau. Ça doit être de la top qualité, je pense. Donc le petit carton, derrière les différents modèles qu'on peut avoir. La notice qui est imprimée dessus. Et le matos. Alors ça les gars, ça marche. Le chargeur. On a beau critiquer tout ce qu'on veut, bon c'est sûr que le produit, faut pas s'attendre à des miracles, mais c'est quand même bluffant. Arriver à vendre un produit comme ça, emballé dans son petit carton, livré avec des billes, livré dans un carton suremballé. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça. Alors si on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que la qualité du plastique est vraiment la plus minable qu'on peut imaginer. Le chargeur est aussi tout bizarroïde, il y a un jeu énorme. Et là, quand on place les billes à l'intérieur, ça fait un petit peu étrange. On a l'impression que le ressort, il ne force pas du tout. Il y a vraiment très peu d'efforts sur le ressort. On place le chargeur dans la réplique. Il tient, il s'est bien enclipsé. On charge. Ça fait un sale putain de bruit. Il y a un truc bizarre qui s'est passé. Ah la vache, toutes les billes sont parties dedans, quoi. Ah oui, d'accord. C'est parti dans la carcasse. C'est en fait une réserve de billes interne. C'est pas mal, comme c'est bien étudié. Bon alors on va faire un petit test. Ouais, il n'y a pas beaucoup de patates. Ah, vous risquez pas de vous faire mal, c'est clair. Ouais, il n'y a pas que Mick Armement qui ose se faire tirer dessus. Vous avez vu, moi, carrément, presque à bout portant. J'ai des coronesses. Bon, c'est vrai que lui, il se tire dessus à 20 joules. Et du coup, pour le test, on va le comparer à deux autres Spring. Alors celui-ci, c'est mon premier Airsoft. Je l'avais acheté dans un magasin sur Lyon. J'étais de passage sur Lyon et je m'étais arrêté dans un magasin pour acheter ça. De marque KWC. Modèle Delta Elite.
Alors je me souviens plus du tout du prix que j'ai acheté ça. Et c'est vraiment ma première réplique d'Airsoft que j'ai acheté autour de 2006. Hein. Ensuite, on comparera à un autre Spring. C'est un modèle qui est appelé FNS. La marque, je ne sais pas ce que c'est un peu illisible les caractères. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Là, on est vraiment sur du ultra entrée de gamme, puisque je l'ai eu gratuitement avec une commande. Après, il fonctionne pas trop mal. Hein. Et au niveau finition, ça n'a rien à voir avec celui à 5,99 €. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir à l'écran, mais on est sur une gamme largement au-dessus, quoi. Déjà sur celui-ci, on a une petite sécurité qui est parfaitement fonctionnelle. Et on a même un bouton de démontage. Et puis la mire, elle n'est pas complètement dégueulasse. Hein. Là, c'est celle du Delta Elite. Et là, c'est celle du pistolet à 5,99 €. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une mire. C'est une grossièreté, les moulages et tout. C'est la finition sur l'emboîtement, là. Alors voilà, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut arriver à faire avec une telle réplique? Est-ce qu'on peut arriver à l'utiliser pour tirer des canettes vides, des choses comme ça, à 7 mètres, bon, sans lui demander une grande précision. Avec celui-ci, tirer des canettes à 7 mètres, on y arrive très bien. On va voir de quoi il est capable. Hein. Je m'attends pas à des miracles. Allez, on passe toutes ces merdouilles au chronie. 34 mètres secondes. On est sur du lourd. Hein. Ils annoncent 0,5 joules. Le FNS, celui qui est carrément gratuit. Le Colt Delta Elite. Voici donc les résultats du chronie. Tous les tests ont été faits avec de la 0,20 g. Pour le pistolet à 5,99 €, on a une puissance moyenne de 0,11 joules, ce qui fait 5 fois moins puissant que la puissance annoncée. Et la vitesse moyenne est de 33 mètres secondes, ce qui correspond approximativement à la vitesse d'un escargot de Bourgogne lancé à pleine vitesse. Pour le FNS, on a une puissance moyenne de 0,44 joules, ce qui fait exactement 4 fois la puissance du pistolet à 5,99 €, et une vitesse moyenne de 66 mètres secondes. Et pour le Delta Elite, on a une puissance moyenne de 0,34 joules et une vitesse moyenne de 59 mètres secondes. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses, le test de tir en stand. On va commencer par le FNS avec de la 0,20. On est à 7 mètres. On va maintenant enchaîner avec le Delta Elite avec de la 0,20, toujours à 7 mètres. Allez, maintenant on enchaîne avec le pistolet à 5,99 €. On va essayer de commencer avec de la 0,20, juste pour voir. J'ai prévu le coup, si on sort de la cible, j'ai mis un grand papier blanc pour voir les impacts, bon, au cas où j'arrive pas à voir la cible, mais je me doute un petit peu qu'on risque de pas avoir la cible. Maintenant, on va changer de munition. On va prendre de la 0,12. C'est la 0,12 haut de gamme, Tokyo Marui. Alors, résultat des courses pour le FNS. À 7 mètres, avec de la 0,20, j'ai obtenu un groupement de 44,8 cm². Et du coup, c'est légèrement décentré sur la droite, mais rien de dramatique. Avec le Delta Elite, à 7 mètres, 10 tirs, avec de la 0,20, on a obtenu 21 cm². Ça commence à être pas mal du tout. Hein. Et surtout que c'est plutôt bien centré dans le noir. Mais si on enlève ce petit tir qui est en bas tout seul, on a un groupement beaucoup plus serré de 15 cm². C'est plutôt un résultat pas mal. Hein.
15 cm², c'est ce que fait un airgun correct, avec des billes ou avec des plombs, à 10 mètres. Voilà, donc 3 mètres de plus. Donc on est sur une précision qui est pas déconnante, hein. Et maintenant, passons au pistolet à 5,99 € à 7 mètres, avec 8 tirs, hein. 8 tirs avec de la 0,20. En fait, 8 tirs, puisque j'ai pas réussi à en placer plus de 8 dans le papier blanc. Alors que j'en ai tiré, je sais pas, au moins une quinzaine, mais ça partait un peu n'importe où. D'ailleurs, on voit bien, il y a celle-ci que j'ai pas comptabilisée dans la surface, et celle-là, qui sont deux extrêmes, qui sont partis, bon, ben, un peu n'importe où. Mais il y en a bien d'autres qui sont partis carrément au-dessus ou carrément en dessous, que j'ai pas pu comptabiliser, quoi. Voilà, donc même si on comptabilise le gros du groupement, on est quand même à 82 cm² et complètement décalé à l'axe. Sans compter 82, en prenant vraiment les 70% les plus serrés, hein, sans compter celles qui sont parties vraiment n'importe où, hein. Et pour la 0,12, bon, c'est pas la peine, hein, ça part vraiment n'importe où. Il y en a une ici, une là, une là. Bon, ça part vraiment n'importe où, hein. Pourtant, au vu de la puissance, j'aurais pensé que peut-être que la 0,12 était plus appropriée, mais non, pas du tout, hein. Et pourtant, c'était du haut de gamme et du top qualité, hein. Enfin voilà, quand on voit cet écart-là, à 7 mètres, on ne peut pas vraiment s'en servir pour tirer juste des canettes vides. Voilà. De toute façon, vu la puissance, je ne sais même pas si ça arrivera à les faire vraiment bouger, hein. Le papier, ça a du mal à traverser, hein. Oui, et pour tirer, du coup, j'étais obligé de placer bille après bille. Parce que dès qu'on met plus d'une bille, quand on enquille le chargeur, toutes les billes partent dans la carcasse, hein. Et oui, je sais exactement à quoi vous pensez. On va récupérer les billes qui sont restées à l'intérieur. Et regardez les petites billes où elles se cachaient. Matez la technologie. Allez, on essaye de remonter. Je prends le pari. Oh la vache! J'y crois pas! Je viens de me rendre compte d'un truc. La longueur du canon réel, c'est dingue! Le canon finit ici en fait. Ça signifie que le canon fait à peu près 5 cm de long. Ah, effectivement, dans ces conditions, on ne pouvait pas avoir des miracles en précision. Quand je vois comment les deux demi-coquilles de la culasse sont tenues, alors que la culasse va subir de gros efforts lors du chargement, c'est juste 2 microvis qui vont prendre sur 3 tours dans du plastique de merde. C'est clair que ça peut pas durer longtemps dans ces conditions, hein. Votre réplique sera morte avant d'atteindre la moitié de la consommation de votre sac de billes. D'un autre côté, quand vous avez tiré 2 chargeurs avec cette réplique, il faut vraiment pas être trop exigeant pour continuer à l'utiliser, hein. Hey, j'ai réussi à le remonter, hein. Regardez la preuve. Allez, la conclusion, les amis. Alors déjà, je reste super impressionné qu'une société française réussisse à vendre un produit comme celui-ci en restant bénéficiaire. Entre la commande au fournisseur, la réception, le stockage, la gestion de la commande, l'emballage, l'expédition, l'émission de la facture, la gestion du SAV, je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir. Sinon, comme je le disais, je n'ai pas fait ce test uniquement pour la déconnade. J'étais hyper curieux de savoir ce qu'on pouvait bien avoir pour ce prix. Pour moi, j'ai eu ma réponse, hein. Je considère cet achat comme un don financier envers la société qui le vend. Il faut surtout pas acheter des merdes pareilles, hein. Mais ai-je vraiment besoin de le dire? Ça n'a pas la moindre utilité. C'est carrément une arnaque. Car on peut tout simplement rien en faire. Il est même pas capable de shooter des canettes vides de 33 centilitres à même seulement 4 mètres ou 3 mètres. Il n'a pas le moindre intérêt. Alors pensez à la planète, n'achetez surtout pas un produit prévu pour la poubelle une fois que vous avez fini de le déballer. Par contre, attention, je ne dénigre pas les petits pistolets bas de gamme d'Airsoft en Spring. Il y en a des très bien. D'ailleurs, au sujet du FNS, entre-temps, j'ai retrouvé la boîte, c'est un Cybergun. On le trouve autour de 20 €. Et comme on l'a vu, au niveau des performances, il n'a absolument rien à voir avec le pistolet à 5,99 €. Le FNS, on peut vraiment l'utiliser. Par exemple, pour faire un petit concours de tir entre amis après un bon repas le week-end, en faisant des équipes par couple, ça peut être une bonne partie de rigolade. Ou alors pour faire une petite partie d'airsoft rapide dans le jardin. Bref, ce type de réplique, on peut en faire quelque chose.
Alors mon pistolet à 5,99 €, je le replace délicatement dans sa petite boîte et je lui ai réservé une petite place spécialement pour lui. Eh ben pour une fois que j'arrive à viser juste avec celui-ci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne pense pas qu'on puisse me taxer d'avoir voulu vous faire dépenser trop d'argent. De toute façon, si vous voulez faire ce type d'achat, vous pouvez facilement le faire sans que votre épouse le repère. Et même si elle vous le demande, vous pourrez toujours dire que c'était pour acheter 2 boîtes de Tic Tac, vu le prix, pas se méfier. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos avec des budgets un petit peu moins serrés peut-être. Allez, salut!